Bienvenue à tous. Bienvenue sur Sagesse croisée, là où la philosophie stoïcienne rencontre la sagesse de l'Orient. À 60 ans, la vie nous invite à une profonde réflexion sur nos sources de stabilité et de bonheur. Bien que la famille soit souvent considérée comme notre principal soutien, l'expérience nous montre qu'il est essentiel de construire des fondations plus larges et plus diversifiées. Découvrons ensemble ces 7 piliers fondamentaux qui peuvent transformer notre approche de cette étape précieuse de la vie. Premier pilier, l'autonomie intérieure. L'autonomie intérieure constitue la base fondamentale d'une vie épanouie à 60 ans. Elle représente notre capacité à trouver stabilité et satisfaction indépendamment des circonstances externes. Cette qualité essentielle se développe progressivement, comme un muscle que l'on renforce jour après jour. La pratique de l'autonomie intérieure commence par l'observation consciente de nos pensées et de nos émotions. Il s'agit d'apprendre à distinguer ce qui nous appartient vraiment de ce qui nous vient de l'extérieur. Cette distinction nous permet de construire une confiance solide en notre jugement et nos ressentis. La méditation quotidienne, même de quelques minutes, devient un outil précieux pour cultiver cette autonomie. Elle nous aide à créer un espace intérieur stable, un refuge personnel où nous pouvons toujours nous ressourcer. Les moments de solitude, loin d'être des périodes de vide, deviennent des opportunités de connexion avec nous-mêmes. L'autonomie intérieure se manifeste également dans notre capacité à prendre des décisions alignées avec nos valeurs profondes, sans dépendre excessivement de l'approbation des autres. Elle nous permet de maintenir notre équilibre émotionnel, même lorsque notre environnement est instable. Cette indépendance n'implique pas l'isolement. Au contraire, elle nous permet d'entretenir des relations plus saines et plus authentiques, car nous ne dépendons plus des autres pour notre stabilité émotionnelle. Nous apprenons à donner et à recevoir depuis un espace de plénitude plutôt que de manque. Deuxième pilier, les relations authentiques. Les relations authentiques représentent un pilier crucial de notre équilibre à 60 ans. À cet âge, la profondeur et la qualité de nos connexions deviennent infiniment plus importantes que leur nombre. Il s'agit de cultiver des liens véritables, basés sur une compréhension mutuelle et une sincérité totale. Ces relations se construisent sur 3 fondements essentiels: la confiance, le respect mutuel et une communication ouverte. La confiance se développe à travers la constance de nos actions et notre capacité à tenir nos engagements. Le respect mutuel implique l'acceptation profonde de l'autre, avec ses différences et ses particularités. La communication ouverte nécessite le courage d'être authentique et vulnérable. Dans ces relations authentiques, nous apprenons à partager non seulement nos joies, mais aussi nos doutes et nos questionnements. Cette authenticité crée un espace sûr où chacun peut être pleinement lui-même, sans jugement ni attentes excessives. Une seule relation de cette qualité peut apporter plus de richesse qu'un vaste réseau de connexions superficielles. La cultivation de ces liens demande du temps et de l'attention. Il s'agit d'être présent pour l'autre, d'écouter vraiment, de partager avec sincérité. Ces moments de connexion véritable deviennent des sources précieuses de soutien mutuel et de croissance personnelle. Ces relations authentiques nous permettent également de transmettre notre expérience et notre sagesse, tout en restant ouverts à apprendre des autres, quel que soit leur âge ou leur parcours. Troisième pilier, la santé globale. La santé à 60 ans prend une dimension totalement nouvelle, devenant un équilibre subtil entre corps et esprit. Cette approche holistique nous invite à considérer notre bien-être comme un tout indivisible, où chaque aspect influence les autres. La santé n'est plus simplement l'absence de maladie, mais une vitalité globale qui rayonne dans tous les aspects de notre vie. Le mouvement physique devient une célébration quotidienne de la vie. Chaque activité, qu'il s'agisse d'une promenade matinale, d'exercice d'étirement ou de jardinage,
contribuent à maintenir notre vitalité. Ces moments d'activité ne sont pas des corvées, mais des opportunités de connexion avec notre corps et ses capacités. L'alimentation consciente joue un rôle fondamental dans cette approche globale. Chaque repas devient une occasion de nourrir non seulement notre corps, mais aussi notre bien-être général. Le choix d'aliments sains et équilibrés, la préparation mindful des repas et le plaisir de manger deviennent des rituels quotidiens qui soutiennent notre santé. Le sommeil réparateur prend une importance capitale. La qualité de notre repos influence directement notre énergie, notre clarté mentale et notre équilibre émotionnel. Créer un environnement propice au sommeil et maintenir des routines régulières devient une priorité pour soutenir notre vitalité globale. La santé mentale et émotionnelle mérite une attention particulière. La pratique de la méditation, la lecture enrichissante et les activités créatives nourrissent notre esprit et maintiennent notre vivacité intellectuelle. Ces pratiques contribuent à créer une harmonie profonde entre corps et esprit. Quatrième pilier, le sens et le but. À 60 ans, la recherche de sens devient une quête essentielle qui transforme profondément notre rapport à la vie. Ce n'est plus dans l'accomplissement professionnel ou les responsabilités familiales que nous trouvons notre principale source de motivation, mais dans la découverte d'un but qui résonne profondément avec nos valeurs personnelles. Cette quête de sens s'exprime à travers différentes formes d'engagement. La transmission de notre expérience aux générations plus jeunes, l'investissement dans des causes qui nous tiennent à cœur, ou l'exploration de passions longtemps mises de côté deviennent des sources de satisfaction profonde et d'accomplissement personnel. L'engagement dans des activités significatives nous permet de continuer à grandir et à nous développer. Que ce soit à travers le bénévolat, la création artistique ou le mentorat, chaque action alignée avec notre but nous apporte un sentiment de plénitude et de contribution positive au monde. Le sens que nous donnons à notre vie à cet âge se libère des attentes sociales et des pressions externes. Nous pouvons enfin nous consacrer à ce qui nous parle vraiment, à ce qui fait vibrer notre cœur et nourrit notre âme. Cette authenticité dans nos choix apporte une satisfaction profonde et durable. Cette recherche de sens nous connecte également aux autres d'une manière nouvelle et enrichissante. Nos actions, guidées par un but authentique, créent naturellement des liens significatifs et inspirent ceux qui nous entourent. Cinquième pilier, la simplicité volontaire. La simplicité volontaire émerge comme une approche libératrice qui transforme notre relation avec la vie. Il ne s'agit pas de privation, mais d'un choix conscient de nous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui apporte une véritable valeur à notre existence. Cette démarche nous permet de redécouvrir la richesse qui se cache dans la simplicité. Ce processus commence par un désencombrement physique et mental. Nous apprenons à évaluer chaque possession, chaque engagement, chaque relation, selon sa contribution réelle à notre bien-être. Cette pratique nous libère du poids du superflu et crée un espace pour ce qui compte vraiment. La simplicité s'étend à notre emploi du temps. Nous choisissons consciemment nos activités, privilégiant celles qui nourrissent notre âme et enrichissent véritablement notre vie. Ce rythme plus mesuré nous permet de savourer pleinement chaque moment, chaque expérience. Cette approche transforme également nos relations. Nous cultivons des liens plus profonds et plus authentiques, libérés des obligations sociales superficielles. La qualité de nos interactions devient plus importante que leur quantité. La simplicité volontaire nous reconnecte avec l'essentiel, nous permettant de découvrir une richesse intérieure qui ne dépend pas de l'accumulation ou de la consommation. Sixième pilier, l'acceptation du changement. L'acceptation du changement se révèle comme une sagesse fondamentale à 60 ans. Cette compréhension profonde que tout est en constante évolution devient la clé d'une adaptation sereine aux transformations de la vie. Plutôt qu'une résignation passive, cette acceptation représente une forme active d'engagement avec la réalité. Cette sagesse
s'acquiert à travers notre expérience des cycles de la vie. Nous avons traversé suffisamment de changements pour comprendre leur nature inévitable et leur potentiel transformateur. Cette compréhension nous permet de développer une résilience précieuse face aux transitions, qu'elles soient choisies ou imposées. L'acceptation du changement nous invite à cultiver une flexibilité intérieure. Comme un bambou qui plie mais ne rompt pas, nous apprenons à nous adapter tout en maintenant notre essence. Cette souplesse devient notre force, nous permettant de naviguer les transitions avec grâce et sagesse. Cette approche transforme notre relation avec l'incertitude. Au lieu de craindre l'inconnu, nous développons une curiosité bienveillante envers ce que la vie nous réserve. Chaque changement devient une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Cette acceptation nous libère également de l'attachement excessif aux situations, aux personnes ou aux choses, nous permettant de vivre plus pleinement dans le présent tout en restant ouverts aux possibilités futures. 7e pilier, la paix intérieure. La paix intérieure représente l'aboutissement naturel de notre cheminement personnel à 60 ans. Elle n'est pas une destination lointaine, mais un état d'être qui se cultive quotidiennement. Cette paix devient notre ancre stable dans un monde en perpétuel mouvement. Cette sérénité se construit à travers des pratiques quotidiennes de présence et de conscience. La méditation, la contemplation ou simplement des moments de calme conscient nous permettent de développer une stabilité intérieure qui transcende les circonstances extérieures. La paix intérieure s'accompagne d'une acceptation profonde de soi-même. Nous apprenons à embrasser nos forces comme nos faiblesses, nos succès comme nos échecs. Cette auto-acceptation crée un espace de bienveillance qui rayonne naturellement vers les autres. Cette tranquillité d'esprit nous permet de faire face aux défis quotidiens avec plus de recul et de sagesse. Les événements extérieurs perdent leur pouvoir de perturber notre équilibre profond, car nous avons développé un centre stable et serein en nous-mêmes. La paix intérieure devient ainsi notre refuge permanent, un havre de tranquillité que nous pouvons toujours retrouver, quelles que soient les circonstances extérieures. Conclusion. Ces 7 piliers forment ensemble une structure harmonieuse qui soutient notre vie à 60 ans et au-delà. Chaque pilier se renforce mutuellement, créant une base solide pour une existence riche et épanouissante. Cette sagesse pratique nous permet de vivre pleinement cette étape de la vie, en cultivant équilibre, sens et sérénité. Le voyage vers l'intégration de ces piliers est unique pour chacun. Il ne s'agit pas d'une destination à atteindre, mais d'un processus continu d'exploration et de croissance. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités d'approfondir notre compréhension et notre pratique de ces principes essentiels. En cultivant ces piliers, nous ne construisons pas seulement notre propre bien-être, mais nous devenons également une source d'inspiration pour les autres. Notre exemple montre qu'il est possible de vivre ces années de maturité avec grâce, sagesse et joie profonde. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.